Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prima INSEE. Mais si vous nous suivez depuis le Mondia INSEE, mais vous avez compris que le mardi, nous parlons de notre corps. Nous avons fait un plat diététique. Et dans la deuxième partie de l'émission, donc maintenant, nous allons accueillir notre partenaire du jour, Célia. On va continuer de parler de notre corps et des dégâts de l'été. C'est ça, Célia? Bonjour, Célia. Comment va? Très bien, merci. Prenez place, prenez place. Merci. Donc on a compris que désormais, vous serez là et le lundi et le mardi. Hein? C'est ça. Alors on va commencer avec le chiffre. Alors, le chiffre du jour, c'est 80 000. C'est pas très gai. C'est le nombre de nouveaux cas de cancer qui sont détectés chaque année en France. Mais 80 000. 80 000. Donc, c'est énorme. Important d'en parler. Et on l'entendait, Jennifer le chantait. S'exposer encore plus au soleil. S'exposer encore plus au soleil. Ben, le soleil, c'est un des premiers facteurs à risque de cancer. Oui, oui, oui. Donc, tout le monde sait qu'une exposition prolongée augmente considérablement en fait, les risques. C'est 97% des Français qui sont au courant. Et pourtant, même en connaissance de cause, ça ne se traduit pas forcément par des gestes de prévention. Mais alors pas du tout. Il y a uniquement la moitié des Français qui est au courant que le soleil estival en fait, est dangereux de 12h à 16h. Vous le saviez, Luc? J'ai fait la météo, moi, je vous le rappelle. Quand voilà, même. Donc, j'ai répété quelques fois ça sur la météo des plages. Tout le monde n'a pas compris, il faut encore répéter le message. Alors évidemment, il est préférable de ne pas s'exposer à cette heure, surtout sans protection. Et pire, la majorité est consciente que le coup de soleil en fait, est un facteur à risque, mais c'est pas grave, il y a une personne sur 5 qui est convaincue que prendre un coup de soleil, ça va préparer sa peau à l'exposition. Donc on est complètement dans le feu. C'est dingue ça. Et d'ailleurs, vous êtes allé le vérifier oui, vous-même sur les plages? Je suis allé vérifier, c'est pas joli. On va voir ce que ça donne. C'est l'été, ce sont les vacances, il fait beau, il fait chaud. On profite, on est insouciant et on ne fait que des bêtises. Derrière moi, pas l'ombre d'un parasol et je n'ai pas l'impression qu'il y ait davantage de crème solaire. Venez avec moi, on va vérifier. Le soleil. Même une heure, faites attention. Au zénith. J'ai pas de parasol, j'ai la casquette, ça me suffit. Ah, vous croyez que c'est suffisant? C'est suffisant. Et le reste? Le reste, ça va. Et La vous n'avez santé pas va peur bien. du coup de soleil? Mais non. C'est de lundi, ça doit être un 10-15. Ah, le parasol, non. Pourquoi On est faire? habitué de la chaleur. La casquette, c'est une chose, mais je vois pas de parasol. Je ne l'ai pas amené, je croyais pas qu'il allait faire si chaud. Il y a des peaux blanches, il y a des peaux foncées, donc finalement on n'est pas tous égaux face au soleil, mais par contre il semblerait qu'on fasse tous n'importe quoi. Et vous monsieur, vous allez avoir un coup de soleil. Bon, je dis ça, je dis rien. On fait tous n'importe quoi, là, vous avez quand même choisi des touristes. Alors pas forcément, effectivement, il y avait des croisiéristes sur la plage. Mais les Corses, c'est exactement la même chose, donc ils n'ont aucune excuse, parce que l'argument qu'on m'avançait, c'était « Ah, on n'a pas pensé à prendre le parasol ». Mais c'est pas une bonne raison. Alors c'est quand même très révélateur de l'usage de la protection, c'est loin d'être systématique, et c'est très très mal. Il y a un tiers des personnes qui ne portent jamais de lunettes de soleil. Il y a un Français sur 2 qui se couvre systématiquement la tête avec un chapeau. Il y a 15% des Français, et j'en fais partie, qui ne renouvellent l'application de crème solaire qu'une fois pendant la journée. Ils la mettent qu'une fois. Je fais partie de ces gens-là, ouais. Alors qu'effectivement, je sais que c'est pas bien. Et enfin, il y a un Français sur 4 qui examine régulièrement sa peau pour chercher une anomalie, et ce sont essentiellement les femmes qui ont ce réflexe. Les hommes ne le font pas. Qui l'examinent elles-mêmes, mais ce qu'il faudrait, c'est les faire examiner par un dermato. Et pour ce faire, justement, sur le plateau, nous allons accueillir un dermatologue, Pierre-Antoine Battesti. Je m'approche sur une musique lancinante. Bonjour docteur. Bonjour. Ravi de vous accueillir, comment allez-vous? Très bien. Impeccable, asseyez-vous, prenez place là. Bonjour. Célia, le docteur Battesti. Alors justement, tiens, on va réagir à cette dernière statistique que nous disait Célia. Simplement, une personne sur 4 vient vous voir pour faire examiner sa peau en fin d'été? C'est ça? Oui, enfin, encore qu'avec les messages récurrents, on arrive un peu à toucher un petit peu le public, on espère, nous. Mais pourquoi on n'est pas là pour faire du prosélytisme, mais il faut venir faire inspecter sa peau, quel que soit pas tout le monde. Pas tout le monde. Les sujets à risque, c'est-à-dire les gens qui ont la peau claire ou qui ont beaucoup de taches pigmentées sur la peau. Maintenant, si vous n'avez rien sur votre peau et si vous avez un comportement raisonnable vis-à-vis du soleil, il n'y a pas de raison de venir me voir. Donc on l'a dit, tout le monde n'est pas égal face au soleil. Il y a différents phototypes, c'est ça? Il y en a de 1 à 6.
Oui, tout à fait. Les phototypes, donc c'est un petit peu la carnation de votre peau. Hein. C'est-à-dire que si vous avez la couleur, si vous avez un phototype 1, c'est-à-dire que si vous êtes roux avec des taches de rousseur, il faut éviter de vous mettre au soleil. Phototype 2, c'est les sujets blonds qui ont du mal à bronzer, qui prennent facilement des coups de soleil, et puis ainsi de suite jusqu'à... Ça, chacun, c'est son phototype, logiquement. Non, chacun connaît son phototype. Non, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Je suis pas sûr que tout le monde le sache. Vous êtes phototype combien, par exemple? Moi, j'aurais dit 4, moi. Non, 3. Pas exagéré. 3. Ah ouais, j'ai tendance à me surévaluer. Hein, mais dites-moi, est-ce qu'on attrape des coups de soleil quand on est phototype 6, tiens? C'est une question. Ou est-ce qu'on peut avoir même des cancers de la peau? Phototype 6, c'est les gens noirs. Donc, a priori, à moins de s'exposer de façon vraiment très inconsidérée, c'est-à-dire qu'on les bloque sur la plage pendant 48 heures, non, a priori, ils ne doivent pas prendre de coups de soleil. Et pareil, c'est une question, c'est peut-être une colle. Célia nous parlait de 80 000 cancers, nouveaux cas de cancer de la peau chaque année en France. Est-ce que quand on est noir, on peut avoir un cancer de la peau? Tout à fait, mais les cancers chez les gens noirs sont beaucoup moins fréquents. Hein. D'accord. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment bien protéger sa peau du soleil. Même si on est en fin d'été, il y a encore du soleil, on continue, nous. Hein. Alors, pour bien protéger sa peau, souvent dans la tête des gens, il n'y a que la crème solaire. Ça, il faut... Je pense que c'est une mauvaise idée parce que souvent les gens ils l'appliquent de mauvaise façon. Hein. En fait, pour appliquer une crème solaire en bonne quantité, il faut à peu près mettre une balle de ping-pong sur tout le corps. Une balle de ping-pong? Oui, en volume. L'été coûte cher alors. L'été coûte cher. C'est-à-dire qu'un tube, pour une après-midi de plage, normalement, vous ne devez plus en avoir à la fin de l'été. D'autant qu'il faut réappliquer le produit toutes les 2-3 heures, surtout si vous baignez et surtout si vous allez... Si vous transpirez, donc vous voyez que peu de gens font ça. Donc je crois que la meilleure des protections déjà, avant de penser à l'écran solaire, c'est de penser à éviter d'aller au soleil, ne pas se mettre pendant les périodes... Entre 12h et 16h. Et l'indice, c'est quoi l'indice? L'indice, on dit toujours vos 30, 40, 50... 50 plus, c'est sûr. Ah oui, 50 plus, quand même. Dites-moi, vous êtes venu avec un ustensile là, pour les grains de beauté. C'est important, ça c'est pour regarder... Un dermatoscope. Tout à fait. Ça sert à quoi, ça? Un dermascope. Ça, c'est en fait le stéthoscope du dermatologue. Hein. C'est-à-dire que ça nous permet de voir plus en profondeur les lésions pigmentées et d'avoir un diagnostic plus fin que si on le regarde à l'œil nu. Est-ce que c'est dangereux, justement, Célia, je sais qu'on en parlait avant l'émission, si on traumatise un grain de beauté? Non, ça de traumatiser un grain de beauté, c'est une notion qui est complètement abandonnée. C'est pas dangereux. D'accord. Et les coups de soleil, par contre, les coups de soleil, c'est dangereux, évidemment. Et surtout, plus que les coups de soleil, c'est surtout l'exposition chronique. C'est-à-dire que les gens qui vous disent « je prends jamais de coups de soleil », mais qui sont bronzés de début avril à fin octobre. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas de coup de soleil? En cas de coup de soleil, déjà, il faut prendre des antalgiques, des anti-inflammatoires et peut-être appliquer une crème cortisonnée. Mais surtout, c'est un traitement symptomatique. Hein. Le mal est fait, si j'ose dire. Hein. D'ailleurs, si on a la peau qui pèle et si on a la peau qui part en lambeaux, ça veut dire que les cellules de la couche cornée ont été mises à mal. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Et en fait, c'est parce que l'épiderme est assoiffé. Alors, ça peut être soit effectivement parce qu'on l'a mal hydraté et ça donne un effet peau de crocodile, ou alors effectivement à cause du coup de soleil. Et les seules possibilités qu'on ait, c'est vraiment de réhydrater. Mais quoi qu'il en soit, on est d'accord, c'est terminé, on va peler de toute façon, c'est terminé. En fait, si vous pelez, c'est parce que les cellules superficielles de la peau ont été détruites. Hein. Un coup de soleil, c'est une brûlure du premier degré. Et en fait, c'est le renouvellement... non, c'est les cellules qui sont mortes, qui desquament et qui tombent. Hein. Et petit à petit, la peau va se... On est là, hein, le thème de l'émission, vous l'avez bien compris, c'est réparer les dégâts de l'été. Donc si vous avez eu... Est-ce qu'on peut avoir plusieurs coups de soleil dans l'été? On peut les avoir. Plus on les multiplie, plus c'est dangereux, j'imagine, docteur? Oui, mais les coups de soleil, en général, les gens, ça les vaccine un peu. Je pense que ce qu'il faut insister, c'est d'éviter d'être trop bronzé. Éviter d'être trop bronzé? Quand vous bronzez, si vous êtes trop bronzé, vous faites des dégâts à votre peau. Des dégâts, alors le premier dégât vraiment de l'exposition prolongée au soleil, c'est le vieillissement de la peau. Le premier dégât, c'est-à-dire que c'est comme les cancers, c'est-à-dire que vous allez avoir votre peau qui va vieillir plus rapidement, et si vous êtes exposé pareil de façon chronique et importante, vous allez petit à petit, vous risquez de développer plus tard des cancers de la peau. Ouais, on voulait voir une... Oui, Voilà. Ça peut donner ça. Là, le résultat, il est assez violent. Alors, ce que je vous propose, déjà oui, une autre question. Un coup de soleil, il paraît qu'il suffit d'un coup de soleil dans sa vie pour que ça fasse des dégâts irrémédiables. Est-ce que c'est faux, ça? Non, c'est faux, c'est faux. Mais il faut pas un coup de soleil par été, ça le fait ou pas? Il faut éviter. Mais le problème, c'est que souvent, les gens qui prennent un coup de soleil, ils vont continuer à s'exposer. Mais le capital soleil, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est comme si on vous donne une somme
et tous les jours, vous dépensez cette somme. Si vous dépensez très peu cette somme, eh bien, vous en aurez jusqu'à la fin de votre vie. Si tous les jours vous faites la fête, au bout de 10 ans, vous n'avez plus de capital solaire et c'est là que vous risquez d'avoir des cancers de peau. La fête, on a bien fait d'en parler parce que justement vous avez continué vos pérégrinations. Hein. Vous êtes allé faire les 7 péchés capitaux de l'été. Je suis sûr que vous en avez fait un ou deux, logiquement docteur. Vous, c'est lié à 3 ou 4. Moi j'en ai fait aucun. On va voir un petit peu ce qu'ont fait les gens dans la rue. Finalement, il y a plusieurs façons de pêcher pendant l'été. Il y a celle-ci et puis il y en a beaucoup d'autres, vous allez voir. Parmi les différents péchés, il y a la paresse. J'ai tout mangé le chocolat. Il y a la gourmandise. J'ai tout fumé. Très bonne. Et vous, votre péché de l'été, c'est lequel? Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. Clairement, je peux vous dire la paresse, quoi. Parce qu'on est en vacances, donc. L'envie, oui, l'envie, oui. Je suis une fille. Donc forcément, là, on va aller faire les boutiques. Et là, ça va être grave. Barbecue, brochette, merguez. Ouais, c'est vrai que petite salade de pommes de terre. Ouais. La paresse, oui, parce que je suis très paresseuse, genre du ménage. La luxure, non, parce que c'est pas mon truc. La gourmandise, oui, ça se voit. C'est facile de dire non. Mais bon, c'est tellement bon. Finalement, quels que soient les péchés de l'été, j'ai toujours l'impression que la peau trinque. Alors pas de panique, c'est pas la peine de me regarder avec ces yeux-là. On va vous expliquer comment réparer les dégâts. Ça fait peur. On peut constater que les abus sont assez récurrents pendant l'été, hein, que c'est pas une bonne période justement pour la peau. Allez, ça tombe bien parce qu'on va voir justement comment réparer sa peau. On va accueillir une diététicienne, s'il vous plaît. Une diététicienne, qu'est-ce que je dis moi? Une esthéticienne. Allez, suivez-moi. Tout de suite avec Simone. Simone, bonjour, vous êtes équipée? Oui, parfait. Oh, mais bien sûr. Salut Simone, comment allez-vous? Très bien. Je suis ravi de vous accueillir. Vous allez bien? Je suis ravie d'être là également. Docteur Batté, Célia, prenez place. Prenez place, Simone. Bonjour. La plasticienne? Oui, parfait. Alors Simone, j'imagine qu'en tant qu'esthéticienne, vous devez en recevoir souvent, vous, des gens qui arrivent avec des peaux ravagées. Et oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites d'ailleurs, est-ce que vous faites des choses en accord avec un dermatologue ou pas? Non, pas du tout, mais nous sommes complémentaires. Hein. Je pense que c'est tout à fait complémentaire. Le dermatologue, l'esthéticienne, normalement, ça doit fonctionner comme ça. Eh ben, on va voir. Vous allez nous dire un petit peu votre recette. Vous allez nous dire notre recette et puis on va voir si c'est agréé par d'autres docteurs sur place. Bien sûr. Alors moi, d'abord l'été, évidemment, c'est tentant. Tout le monde a envie de prendre des couleurs. Et puis bon, la vitamine D, on en a besoin quand même. Hein. C'est pas négligeable. Ah oui, d'ailleurs, tiens, docteur, j'ai entendu dire que comme il n'y avait pas eu beaucoup de soleil sur le continent, il y avait beaucoup de Français qui étaient déprimés sur le continent, alors qu'en Corse, comment... Ça, c'est un autre problème. C'est pas la vitamine D. On sait qu'effectivement, au printemps, on a tendance à être un peu euphorique, à être bien dans sa peau. C'est parce que la stimulation lumineuse stimule au niveau du cerveau une petite glande qui sécrète de la mélatonine. Et on peut appeler ça l'hormone du bien-être, et ce qui fait que vous êtes en forme. Il y a d'ailleurs des gens qui font des dépressions saisonnières en hiver, hein, et qu'on traite par luminothérapie pour leur remonter le moral. OK. Donc ça, c'est pas de la vitamine D. D'accord. Simone, donc. Alors donc, après cette exposition souvent intensive, souvent on rajoute le tabac, on fait la fiesta, on boit un petit rosé, on se couche tard, voilà, donc ça fait beaucoup Avec modération, hein, le rosé. Hein. Oui, avec modération, et puis voilà, bien entendu, bien choisi. Voilà. La peau est mise à rude épreuve. La peau est mise à rude épreuve, effectivement, donc elle est d'abord épaissie, mais ça c'est un réflexe aussi de la peau pour se protéger. Et puis, évidemment, elle est asséchée, donc il y a aussi des petites ridules vengeresses qui font... Alors, qu'est-ce que vous faites alors? Qu'est-ce que vous faites? Alors voilà, je sors les armes indispensables pour lutter contre ça, c'est-à-dire, d'abord, il faut faire donc 3 axes qui sont indispensables pour avoir une jolie peau. Et retrouver donc une jolie peau. Il faut d'abord nettoyer sa peau. Nettoyer sa peau, c'est-à-dire la nettoyer matin et soir. Mais ça, c'est indispensable, hein, quel que soit donc l'été, l'hiver, l'automne, tout le temps. Matin et soir avec des produits appropriés. Ensuite, la peau, on l'exfolie. Ça, Simone, des produits appropriés. Moi, vous me dites qu'il faut nettoyer sa peau. Ça veut dire ça avec des produits appropriés. Moi, oui, mais c'est-à-dire qu'il existe des laits démaquillants. D'accord. Donc, même si on ne se maquille pas, on subit la pollution. La poussière, donc toutes sortes de choses qui agressent la peau. Donc qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut que je nettoie ma peau le matin avec du savon, avec alors quoi? Le matin,
il faut utiliser en principe un produit qu'on va enlever à l'eau. Parce que d'abord, on aime ce contact avec l'eau, mais le contact avec l'eau, il n'est bon que si la peau est protégée. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser son gel douche pour se nettoyer la peau, parce que c'est agressif. La peau elle a un pH qu'il faut absolument protéger. Le film hydrolipidique doit être protégé. Donc, il faut employer des produits qui sont appropriés. Docteur, est-ce qu'il faut laver sa peau, justement? Moi, j'ai toujours appris que trop laver sa peau, c'était pas bon. Ah oui. L'excès, c'est sûr, l'excès est toujours néfaste. À partir de quand c'est trop? Mais 2 fois, c'est pas excessif. 2 fois, c'est pas trop? Non, non. D'accord. On ne lave pas le visage avec le même produit qu'on lave le corps? Il vaut mieux éviter. Ok. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, pas pour éviter, bien sûr que non. On rigole, Simone, mais vous me dites que vous recevez, vous, des filles dans vos salons qui ne savent pas nettoyer leur peau? Mais bien sûr, des filles et des garçons. Qui ne savent pas nettoyer leur peau, ça veut dire que la peau, il faut la nettoyer donc tous les jours. Voilà, qu'on se maquille, qu'on ne se maquille pas. Exactement. Si on aime le contact de l'eau, on la nettoie avec un gel moussant qui se sont appropriés, donc justement, avec des textures qui font que la peau reste protégée malgré le fait qu'on utilise de l'eau, puisque bon, l'eau, il y a du calcaire, etc. dessus, donc, à l'intérieur, voilà. Et puis, après, il faut exfolier. Alors, le secret d'une belle peau, c'est une peau exfoliée. Ça veut dire qu'il faut gommer, gommer, gommer. Et vous allez nous montrer ça? Oui, je vais vous montrer ça. Après l'été, et tous les jours, mais après l'été, surtout, il faut enlever donc, toutes ces cellules cornéées qui se sont accumulées, qui font donc que la peau est terne. Mais il faut gommer pas sur un coup de soleil, hein, docteur? En général, un coup de soleil, vous n'avez pas envie de gommer, parce que vous avez mal. De toute façon, un coup de soleil, la peau, elle est déjà brûlée, donc elle va partir, on ne va pas l'enlever. Ce serait comme poncer sur de la peau brûlée. Alors, poncer, ma belle, ça n'existe pas avec ces produits-là. C'est pour ça qu'il existe justement une armada de produits pour gommer, pour exfolier, différents en fonction des types de peau et surtout en fonction de la partie du corps que l'on veut gommer. Parce qu'on va gommer évidemment le corps entier, mais quand on va gommer le corps, ce sera avec des produits qui seront différents, des produits du sel avec des huiles essentielles, donc un peu plus épais, des grains seront plus épais. Et pour le visage, ce sera vraiment en fonction du type de peau, des produits beaucoup plus doux. Vous nous montrez, vous êtes venu avec plein de produits là. Vous nous montrez petit peu que vous allez faire un... On va faire venir quelqu'un peut-être qui va venir. Petite Barbara. C'est Natacha. C'est Natacha. Oh là là. Entrez, je vous en prie, entrez, venez. Venez, Natacha. Alors Natacha. Donc je vous laisse pour prendre mon petit produit. Bienvenue Natacha. Bonjour, je me suis même pas levé pour venir vous accueillir. Je suis désolé. Natacha. On va juste régler ça. Il y avait de l'eau. Putain, comment je vous fais descendre. Et donc Natacha est là pourquoi alors? Descendre. Oui. On est parti. Simone, Natacha, vous nous avez va nous quittés servir de modèle. Parce que je vais vous montrer comment faire un gommage. Je suis curieuse. Est-ce que la nourriture, quand on mange trop riche pendant l'été, est-ce que ça favorise l'excès de sébum ou c'est une légende? De toute façon, il faut essayer d'avoir une alimentation équilibrée pour avoir une belle peau. Il n'y a pas de secret. Non, je ne pense pas que si vous mangez très gras, vous ayez forcément une peau... Ouais, ça va pas forcément... la bonne alimentation va favoriser... Il faut avoir une bonne alimentation pour avoir une belle peau. D'accord, donc ça, c'est important. C'est évident. Donc ça explique aussi le teint plutôt gris ou en tout cas la peau pas forcément très éclatante lorsqu'on a abusé tout l'été, quand on a bu, quand on n'a pas dormi. Ça se répercute, c'est vrai, sur la peau. Oui. Sur la peau, d'accord. Sur la peau et sur tous les organes de... Oui. Sur tous vos organes. Hein. Vous avez des idées moins claires, vous êtes fatigué, etc. Simone. Oui, mais voilà, de retour. Je me suis équipée. Hein. Alors, qu'est-ce que vous nous amenez? Alors d'abord, je vais vous amener ceci pour ma belle. Natacha, c'est quoi son type de peau? C'est un phototype 2, 3. Donc un peu trop bronzé, non, Natacha? Le tout, c'est de bien se protéger. C'est pas moi qui le dis, c'est le docteur. Je pense que c'est pas interdit de bronzer, il faut quand même se protéger efficacement. C'est pas interdit de bronzer, mais c'est pas trop recommandé de trop bronzer. Ah oui, oui. Attention, Natacha, attention. Natacha, fais attention. Moins on est bronzé, mieux c'est. Mais on n'a pas de morale. J'ai discuté avec le docteur Battès et pour lui, la meilleure protection, ce serait même le t-shirt blanc et limiter au maximum. Ah oui, non, mais c'est sûr que... Dans l'idéal. Dans l'idéal, c'est la casquette, les t-shirts, parce que les t-shirts, on est sûr de les mettre. Les écrans solaires, on les met tous, on fait tous semblant, et on se donne bonne conscience, et on dit, comme ça, je peux rester toute la journée au lieu d'y aller que vers 4-5 heures. J'ai d'ailleurs constaté une aberration, je ne sais pas ce que vous en pensez, quand je suis allée vérifier la façon de s'exposer des gens, j'ai trouvé quelqu'un qui mettait un indice, plutôt faible, entre 10 et 15, mais qui mettait par-dessus du monoeil. Histoire de se protéger, mais d'accélérer le processus. Il a intérêt à nettoyer ça pour je pense, Non, mais c'est comme les indices. À une époque, il y avait les indices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin, etc. C'était du marketing, je veux dire. Il n'y a pas de raison de... Même les écrans
totaux, ils protègent, vous bronzez quand même, hein, il faut... Ça n'existe pas l'écran total. Ça n'existe pas, d'abord vous les Natacha, appliquez vous pas. mettez, alors est-ce que vous mettez des écrans totaux? Oui. Oui. C'est pour ça, ça veut dire tais-toi. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire Alors là, je vais faire, donc j'ai choisi pour Natacha, c'est une crème gommante lissante, c'est une crème très douce avec des petits grains très fins. Après, évidemment, il existe plusieurs styles de gommage parce que donc on va protéger sa petite peau, on va faire en sorte de l'exfolier en douceur et non pas de l'agresser. Donc je vais déposer dès que je pourrai l'ouvrir. Ça, ouais. En fait, elle va d'abord un petit peu humidifier sa peau. Mais il y a des gommages que vous n'avez pas besoin d'humidifier en fait. Hein. Ouais. Il y en a qui sont, c'est juste une action mécanique, donc c'est sec. Là, je vais juste un petit peu. C'est pas trop agressif Du tout, du tout. C'est très très. C'est pour ça qu'il faut choisir son gommage en fonction de son type de peau, évidemment. Enfin, de ce qu'on aime aussi, parce qu'il y a des textures extraordinaires, donc ça permet de se faire plaisir. Voilà. On va lui mettre, hop. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si le gommage, ça fait perdre le bronzage ou si... Pas du tout. Au contraire, le gommage, ça permet justement d'éclaircir la peau, puisqu'on enlève toutes ces petites cellules mortes qui ternissent la peau, qui l'épaississent. Bon, moi, je ne suis pas très bien placée, mais c'est pour expliquer qu'en fait, voilà, on va d'abord... tous les mouvements de la crème, etc. Là, donc là, vous êtes allé. Je gomme un peu, voilà, j'oublie un peu son cou, mais il ne faudra surtout pas l'oublier. Ah, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Je suis très attachée au cou, exactement, parce que le cou, à un moment donné... Et ça, donc, ça sert à retrouver une peau, ça sert à réparer les dégâts de l'été? Ça sert à exfolier. Docteur, ça vous le faites de manière réparer, très douce. Réparer, attention, non, justement... Non, réparer, si vous êtes exposé de façon inconsidérée, ce qui est pris est pris. Vous avez fait des dégâts au niveau cellulaire, c'est sûr que... C'est terminé. Voilà. Maintenant, ça va vous donner un coup d'éclat, ça va vous... Ça va surtout permettre aussi aux produits que vous allez mettre après de bien pénétrer, parce que ça mais c'est très doux, hein. Moi, j'aurais très doux. De manière plus énergique. Voilà, justement. Alors, nous avons un SMS que je n'arrive pas à la lire, là, les amis. Faut-il se protéger du soleil toutes les saisons? Oui, de la lumière, en tout cas. Enfin, en hiver... En hiver, c'est pas trop le problème. Essayons de se protéger déjà. Oui, au ski, bien sûr, mais essayons de se protéger déjà quand il y a beaucoup de soleil et quand on va à la plage, ce sera déjà pas mal avant de. Non, parce qu'un peu de soleil, il le faut un peu. Le soleil d'hiver, ça permet aussi de recharger son organisme en vitamine D. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais bon, il ne faut pas des heures et des heures d'exposition pour avoir suffisamment de vitamine D. Hein. On estime qu'un quart d'heure, une demi-heure d'exposition sur les zones découvertes suffit pour avoir suffisamment de vitamine D. Hein. On trouve de plus en plus de produits de beauté. Donc, de toute façon, c'est le facteur, la lumière aussi, hein, c'est un facteur de vieillissement de la peau. Et donc, maintenant, toutes les crèmes ont un facteur justement de protection, un indice 15 à 20, c'est obligatoire, même dans les maquillages. Justement, on peut se maquiller et mettre sa crème par-dessus. Alors attendez, non, là vous n'y êtes pas du tout, hein, cher ami. Il va falloir non, on met sa crème en dessous. Je suis la voix du téléspectateur, moi, madame. Hein. On met sa crème en dessous. Oui. Même dans les indices, dans les produits de maquillage, c'est-à-dire demain, si vous allez vous maquiller, mettre un fond de teint, votre crème aura déjà un indice de protection. Mais maintenant, tous les produits de maquillage ont également un indice de protection. C'est tout ce qui est quand même. Il y a des tas de nouveautés qui sont faits en cosmétique, des tas de progrès pour de plus en plus protéger la peau, évidemment, de la lumière, du soleil, mais la lumière aussi, c'est un facteur. Alors, vous avez vu que j'ai posé ça surtout pas autour des yeux, donc je suis restée assez loin parce que la peau le contour des yeux, c'est très très fragile et on n'utilise pas les mêmes produits autour des yeux. Bon, le cou, évidemment, bien sûr. Hein. Voilà, donc ça a été c'est très léger, c'est pas une râpe, là on n'y va pas. Mais en même temps, voilà, le teint il est de suite plus frais, plus clair, la peau elle est plus douce, plus voilà, on a enlevé toutes ces rugosités. Est-ce que vous conseillez d'hydrater justement systématiquement sa peau? Parce qu'on dit ça, il faut hydrater, il faut perdre une crème de jour, une crème de nuit, une crème presque d'après-midi. Docteur? Ça dépend du type de votre peau. Si vous avez une peau grasse, c'est sûr qu'il ne faut pas l'hydrater de façon inconsidérée ou avec des produits adaptés. Parce qu'il y a des dermatologues qui disent de ne jamais hydrater sa peau. Hein. Il y en a qui disent, moi je ne mets jamais rien. Il y en a qui je me souviens, une fois j'avais reçu un dermatologue sur ce plateau qui me disait qu'il ne mettait même pas d'après-rasage pour les hommes. Dès que je peux dire un mot, je vais le dire. Hein. C'est impressionnant, là, ça m'impressionne. Vous savez que la peau, quand même, elle est constituée d'huile et d'eau, hein, dans l'absolu. Hein, voilà. Donc, la peau, forcément qu'il faut l'hydrater, c'est ce qu'on perd le plus. Il faut hydrater la peau tous les jours. Et les peaux grasses ont un excès de sébum, c'est-à-dire de l'huile, mais elles peuvent être déficientes en eau. Donc, de l'eau, c'est indispensable d'hydrater sa peau. Le seul geste qu'on va faire, c'est hydrater sa peau. Déjà, c'est pour les couches basales, la couche cordée, pour que la peau soit comme ça, voilà. Il faut lui amener de l'hydratation.
C'est un sujet conflictuel, il vaut mieux passer à autre chose. Et ce gommage, on le fait tous les combien donc? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si les taches de soleil... Allez-y, les taches de soleil, bien les sûr. taches dues au soleil, est-ce que le gommage, ça permet justement d'éviter, de prévenir, ou quoi qu'il en soit, l'exposition fera qu'on aura des taches Oui, le gommage, non, ça va pas. Ça peut un peu éventuellement très légèrement l'atténuer, suivant, mais bon. Ça part pas les taches de soleil, de toute façon, non. Non, il y a des traitements. Si, il y a des produits qui traitent ça. On parlera après l'émission, alors, docteur, ensemble. En attendant, il y a une astuce. Pardon, allez-y. Mais c'est sûr que certaines taches solaires sont liées à l'exposition. Certaines taches pigmentées sont liées à une exposition solaire excessive. Hein. Nous avons désormais, comme tous les jours, hein, comme depuis hier, mais jusqu'à la fin de l'année, nous allons faire l'astuce du jour. Et l'astuce du jour, c'est la vôtre, Célia. C'est votre astuce. Alors, vous allez où, Célia? Dites-nous. Je m'en vais à côté, à la cuisine. Je retourne à la cuisine. Alors, on l'a vu, hein, il est très important de purifier sa peau pour qu'elle soit éclatante, au moyen de gommage ou autre. Mais il est très important de se purifier aussi de l'intérieur. Je sais, ça fait un petit peu slogan pour yaourt, mais c'est vrai. Pour que la peau soit éclatante, il faut détoxifier son organisme. Alors, pour ce faire, moi, j'ai une petite astuce. C'est une recette maison. Vous avez récupéré les aubergines, les courgettes de Sandrine? Non, c'est pas... Il y avait une courgette là quand même, les amis. Ah oui, exact. Oui. Alors, j'ai une courgette qui est juste mettre au milieu pour rien. Non, pour ce faire, moi j'ai besoin de concombre. Parce que le concombre, en fait, c'est diurétique et ça a des propriétés reminéralisantes. Donc c'est très bien pour se faire une eau détoxifiante. Donc on coupe, hop, des rondelles de concombre. Pas besoin de 50 non plus. Voilà, hop. Je les mets dans de l'eau fraîche. Si ça veut bien. Je vais vous la faire boire après. Hein. Justement, c'est le but. C'est le code du jour. Vous allez la faire boire à qui? C'est votre astuce, hein, c'est pas la mienne. Vous y croyez, vous, ça, docteur, justement? C'est important. Est-ce que... De quoi? Ça, ces eaux détoxifiantes comme ceci. Le problème de toutes ces techniques, c'est qu'il faudrait qu'elles soient évaluées d'un point de vue scientifique. C'est sûr que c'est très difficile à faire. Donc, du mal, ça ne peut pas vous en faire. Maintenant, c'est déjà pas mal. Alors, je vous l'accorde, c'est peut-être plus pour le moral. Quelles sont les propriétés, justement? Alors là, qu'est-ce que vous nous mettez? Alors, le concombre, teneur élevée en potassium, donc c'est très bien, et un faible taux de sodium. Donc ça aussi, c'est très bon pour l'organisme, et puis c'est hyper hydratant. Par contre, si je peux dire quelque chose, si vous pensez que vous pouvez du coup aller vous exposer de façon inconsidérée au soleil, là, vous faites une non, j'ai simplement dit que ça allait faire du bien, ça allait détoxifier de l'intérieur. Donc ensuite, on met le jus d'un citron vert, hop, parce que c'est très rafraîchissant, le citron vert. Ouais. Si j'arrive à le presser. Vous y arrivez, vous y arrivez. Et ensuite? C'est stimulant aussi. Et c'est plein de vitamine C, de cuivre et de fer. Je vais en mettre un peu parce que... Vous l'avez trouvé où, cette recette? Dans un bouquin, vous le saurez à la fin. Vous êtes bien curieux. Ok. Hop, voilà, ça c'est fait. Je voulais un petit peu de courgette ou pas? Ça ira. Non, bon d'accord. Et ensuite, je vais prendre un peu de menthe, juste pour le goût. Vous mettez ça, hop. C'est à boire. C'est vous qui allez le boire, docteur. Bon, après, il y a l'émission qui s'en fait. Après, on retrouve Diana Salicetti. Voilà, on laisse ça normalement infuser. Hop, je voulais le faire descendre. Combien de temps on laisse infuser, Célia? À peu près 1 heure. Ah oui, quand même. Oui, dans l'idéal, vous le préparez la veille pour le boire le lendemain matin, c'est très bien. Je vais mettre des petits bouts de citron vert. Et on le boit à quelle... Parce que c'est joli. Le matin, c'est bien. Ah, le matin. Vous buvez un grand verre, normalement, ça suffit. Ok. C'est bien connu aussi de boire un verre de citron, un verre d'eau chaude et de citron le matin. C'est ça, si je dis pas de bêtises, ça fait du bien pour aider à éliminer. Donc voilà, je vous laisse ça tranquillement infuser. Vous le boirez tout à l'heure avec Zam. Et ça ira beaucoup mieux. Pourquoi ça ira mieux? Ça va drainer? C'est un effet drainant? Déjà, c'est un effet drainant. Donc j'imagine que si on élimine en fait tous les excès de l'été, c'est quand même mieux pour avoir une jolie peau. D'accord, donc c'était votre petite astuce. C'était mon astuce du jour, voilà. Je vous amène un verre. Je sais que vous voulez le boire à tout prix. En attendant, je vais revenir un petit peu avec Simone, parce que Simone, c'est fini là le gommage? C'est fini le gommage. Maintenant? Donc, alors maintenant, ça combien de temps on attend justement? Oh non, on peut aller directement poser le produit. Dès que le gommage est terminé, on pose le produit donc, qui sera maintenant un sérum par exemple, puisque le sérum est le côté réparateur. Parce qu'une fois qu'on a nettoyé la peau, donc on l'a exfoliée, après il faut la nourrir. Et pour la nourrir, il y a maintenant des sérums qui sont vraiment très performants. Bon là, on va rester dans l'hydratation puisque c'est après l'été. Quoi qu'on peut aller aussi dans l'anti-rides évidemment, puisque l'été,
petite ride vengeresse dont je parlais tout à l'heure. Donc après, on va poser un sérum. Ces sérums, c'est vraiment, comment dirais-je, le produit indispensable ponctuellement parce que le sérum, il est gorgé d'actifs, c'est-à-dire ça va être, c'est un produit ciblé. On prend un sérum hydratant, excusez-moi. On rajoute encore dessus le sérum. Ah oui, le sérum. Ça, c'est pour nourrir. Et puis ensuite, j'imagine qu'après, on protège. Donc, voilà. c'est ça. Et ensuite, on protège donc, avec sa crème de jour, qui va avoir donc, un indice de protection, je vous dis aussi également. D'où l'intérêt de laver sa peau le soir, effectivement. C'est indispensable. Une belle peau, c'est une peau qui est nettoyée. C'est ce qui est indispensable. La nettoyer matin et soir, c'est indispensable pour avoir une jolie peau. Et le sérum seul est suffisant ou pas? Le sérum seul n'est pas suffisant. Il existe des sérums, effectivement, qui peuvent fermer... Non, parce qu'en fait, le sérum, ça va être vraiment l'arme anti-rides ou l'arme hydratante. Mais par-dessus ça, il faut quand même une crème qui va être, après, pour pouvoir ramener d'autres... Voilà, exactement. Ça, c'est concentré, ce sont des actifs. C'est vraiment pour une action particulière. Donc, ça peut être ponctuel. Oui, ça peut être ponctuel, ça peut être en changement de saison, après une grossesse, quand on a perdu du poids. Quand la peau vraiment a besoin pour raffermir, en fonction des besoins de la peau, on cible, donc, tac, voilà, le concentré d'actifs, c'est le sérum. Tout le temps, parce que ça peut peut-être favoriser l'effet inverse. Après, il y a des sérums qu'on peut mettre tous les jours. Moi, j'en ai un, je le mets tous les jours. Voilà, ça, c'est un sérum anti-âge. D'accord. Ça sera l'occasion de faire une autre émission, justement, sur les rides. Et surtout, n'oubliez pas le masque. Le masque, c'est un soin. Voilà. Donc, le masque, ça va réparer également la peau. Donc, vous l'avez compris, on va faire une petite pause. Là, il y a Stéphane Houchat qui va présenter le journal à 13h, bien sûr. Célia, on se quitte, bien sûr. On se retrouvera la semaine prochaine, mais demain, c'est Olympe qui sera à votre place. Ça va parler de quoi, Olympe? Demain, c'est Olympe. Eh bien, elle va parler de la première rentrée des petits et également de la première rentrée des professeurs. Oui, parce que le mercredi, désormais, nous allons faire et de la cuisine avec les enfants, et puis nous allons parler de vos enfants, de nos enfants, chaque mercredi. Il me reste à remercier chacun et chacune d'entre vous. Donc vous avez tout pigé? C'est bon? Moi aussi, même moi, j'ai compris aujourd'hui. Elle savait déjà. Ah, ouais. Mais c'est pas gagné, il n'y a pas toutes les filles qui le savent. Vous me disiez hors antenne, il y en a qui ne savent même pas qu'il faut nettoyer la peau. C'est exact. Exactement. Simone, à une prochaine. Merci beaucoup. Docteur, merci de votre visite, merci de vos éclairages qui étaient vraiment très pertinents et surtout très très important. On a vu 80 000 cancers de la peau nouveaux chaque année. Allez, on se retrouve dans combien? Dans 7 minutes. Je compte sur vous. À tout à l'heure.